Canalisation du 25 juin. Au son de ce bol, nous avons maintenant le réflexe de nous détendre automatiquement, de nous poser, de mettre de côté nos tensions émotionnelles et mentales, de mettre de côté nos ressentis physiques et de respirer tranquillement, de savourer cet air que nous inspirons, qui contient du prana, de l'énergie en relation directe, non seulement avec toute l'atmosphère terrestre, mais avec toute la galaxie, tout l'univers, conscient que nous sommes maintenant de l'unité de ce réseau invisible d'énergie partout présent dans tout l'univers. Nous sommes donc conscients que nous sommes reliés aux 4 réseaux, mais il est bon de le conscientiser vraiment dans le présent, de nous sentir reliés par nos pieds au réseau cristallin, à la circulation de l'énergie qui parcourt ces 12 grottes, mais qui parcourt également toutes les grottes secondaires, tertiaires et autres, des milliers de grandes, de moyennes, de petites grottes de cristaux. Quand on sait qu'un centimètre cube de cristal contient une quantité imposante d'informations, on imagine difficilement tout ce avec quoi on se met en contact lorsqu'on s'enracine dans ce réseau. Mais que le mental n'intervienne pas, laissons cette énergie et ces informations parcourir et informer tout notre corps physique, tous nos brins d'ADN. Non seulement les informer, mais les reprogrammer, les actualiser, les harmoniser. Nous nous relions également par notre sacrum au réseau abyssal qui parcourt le sous-sol des fonds océaniques dans une grande boucle en W qui se rejoint et où l'énergie circule et informe et stimule et équilibre, ou au moins cherche à équilibrer les tendances émotionnelles des êtres vivants, humains, animaux sur la Terre et dans la Terre. Également, une quantité extraordinaire d'énergie et d'information que nous laissons pénétrer en nous et nous reprogrammer, adoucir nos tensions, nous aider, si nous le désirons, à lâcher prise devant
tous les obstacles que nous ne pouvons pas changer. Il n'est pas question de lâcher prise lorsque nous avons des changements à effectuer. C'est à ce circuit que nous pouvons confier nos ombres émotionnelles et en particulier tout ce qu'il reste de nos peurs, de nos culpabilités, de nos colères, de nos désespoirs, de nos lourdeurs. Confions-les à ce réseau abyssal, à travers le bas de notre colonne vertébrale. Et par cet endroit, laissons remonter en nous des émotions plus lumineuses, plus joyeuses. Par notre front, par la fleur de notre front, nous entrons en contact avec les bulles mentales au-delà de l'atmosphère terrestre. Ces bulles qui semblent se déplacer dans tous les sens sans ordre et qui pourtant sont également reliées par un circuit d'énergie. Et par notre troisième œil, nous recevons des informations mentales qui nous permettent de mieux comprendre, en particulier, les objectifs et les moyens à utiliser lors de notre cheminement vers l'éveil de conscience. C'est par cette connexion que nous pouvons résoudre beaucoup plus de problèmes mentaux que ce que nous imaginons, car nous nous limitons énormément en ce qui concerne nos aptitudes, nos possibilités, notre manque de confiance en notre intelligence. Nous ressentons dans nos corps cet afflux d'énergie physique, émotionnelle et mentale qui s'interpénètrent, qui s'accordent ensemble, qui, lorsqu'elles proviennent de ces trois réseaux, s'harmonisent entre elles beaucoup plus aisément que lorsque nous ne sommes pas vraiment connectés. Dans ce dernier cas, il peut y avoir des conflits entre le physique et le mental, le physique et l'émotionnel, le mental et l'émotionnel. Et lorsque nous sommes bien connectés, ces trois corps s'harmonisent de manière à être en accord également avec notre psyché. Par notre couronne et surtout par notre 11e fleur, qui est la première fleur du réseau stellaire,
Nous sommes consciemment connectés au niveau psychique à toute la galaxie, à tous les soleils, à toutes les étoiles, à cette intense lumière d'amour qui parcourt les univers, les galaxies, et qui ne nous entoure pas mais pénètre en nous, viennent enrichir notre cœur et notre 11e fleur, viennent l'illuminer, viennent les faire scintiller et surtout les faire rayonner vers tous nos corps et vers tout ce qui nous entoure, tout ce à qui nous pensons, tout ce que nous aimons. Imaginons ces 4 réseaux connectés entre eux de façon très étroite. Imaginons-les qui fusionnent en une seule énergie, en une seule lumière, et qui viennent se rejoindre dans notre âme. Notre âme qui elle-même, redisons-le, est connectée à notre esprit, esprit de groupe, dont l'énergie pleut sur nous en passant par notre âme. Nous avons à considérer aujourd'hui les notions de guérison et d'harmonisation. Lorsque notre étoile a débuté il y a 4 ans, et pendant de longs mois, nous nous orientions sur la possibilité de guérir. Et l'on peut noter que dès que nous avons commencé à faire ce que nous appelions des soins, nous avions d'emblée précisé que nous n'avions pas d'objectif précis de guérir tel ou tel organe, tel ou tel symptôme, tel ou tel déséquilibre. Et nous avons appris petit à petit que notre intervention était de rayonner une lumière et un amour harmonisateur. Nous avons appris que nous ne pouvons guérir personne d'autre que nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, mais nous n'en avons même pas le droit, car c'est à chacun de se guérir soi-même. Bien sûr, en acceptant l'aide de conscience lumineuse, d'êtres humains rayonnants, harmonisants. Lorsque la médecine classique actuellement s'imagine guérir des personnes, on sait très bien qu'elle ne fait qu'enlever des symptômes.
Lorsqu'il s'agit d'une maladie aiguë, une personne déclare une maladie aiguë parce qu'elle a eu souvent un moment de déficit immunitaire dû à un choc émotionnel, à une contrariété, à une fatigue ou autre. Et souvent cela se règle et la maladie aiguë disparaît, avec ou sans médicaments, plus rapidement peut-être avec des médicaments chimiques ou avec une aide énergétique. Ça se complique lorsqu'il s'agit de maladies subaiguës ou chroniques, qui sont quasiment à tous les coups le reflet de blocages, de conflits non réglés, de quelque chose sur lequel chacun a œuvré. La plupart du temps, il s'agit d'un ensemble complexe de blocages, de barrages, de conflits, de difficultés, de phobies. Et l'on peut chercher dans les différents domaines à comprendre et à observer, à analyser ce sur quoi l'on a à œuvrer. Bien sûr, les difficultés de la petite enfance, de l'enfance, de tout ce qui a pu nous choquer, nous perturber, nous déséquilibrer depuis notre naissance ou même avant. Se rajoute à cela les difficultés inhérentes à notre environnement physique, énergétique, familial, amical, professionnel. Après se surajoutent également tous les conflits non réglés dans notre arbre généalogique. Pas tous, parce que nous ne sommes pas impactés par tous les problèmes de tout le monde, heureusement. Mais à la naissance, nous nous chargeons d'incarner et si possible de résoudre les conflits de certains de nos aïeux, en particulier les schémas répétitifs que nous avons d'abord à dévoiler, puis en devenant infidèles à la loyauté familiale, nous avons à les transmuter, à les transformer par une accélération de leur fréquence vibratoire pour que l'ombre devienne lumineuse. Et enfin se surajoutent les problèmes de la nation, de la terre, et surtout ceux de nos vies antérieures, entre guillemets, puisque dès que nous accédons à la 5e dimension, le temps n'est plus du tout le même. Il n'est pas à se dérouler horizontalement, mais verticalement. Passé, présent, futur sont conjoints. Si bien que les différentes personnalités émanées par notre âme, par notre psyché, même si elles se manifestent dans l'incarnation à des moments différents, sont en réalité, lorsque nous sommes en 5e dimension, simultanées. L'influence de ces personnalités que j'appelle âmes sœurs est beaucoup plus importante que ce que nous pensons. Et chacune de nos transmutations, chacun des changements acceptés, conscientisés, chacune
de notre transformation agit et aide toutes nos âmes sœurs, et réciproquement. Pour revenir sur cette idée de guérison ou d'harmonisation. Rappelons-nous par exemple des personnalités, quelques rares personnalités dans le monde et dans l'histoire qui avaient le don de guérir apparemment d'autres personnes, comme Jésus bien sûr, comme Maître Philippe de Lyon et beaucoup d'autres. Toutes les personnes qui côtoyaient ces êtres, ces maîtres, ne guérissaient pas systématiquement, bien sûr. Loin de là. Seulement un petit pourcentage voyait leurs symptômes disparaître radicalement en quelques secondes. Et peut-être faut-il comprendre que les maîtres n'ont pas enlevé les valises de ces personnes, mais ont rayonné une telle énergie d'amour vers eux que cette énergie pour eux était suffisante à ce qu'ils se transforment, à ce qu'ils acceptent de verser vers un autre aspect de leur vie. On ne nous raconte pas ce qui, psychologiquement, mentalement, s'est modifié à la suite de ces guérisons dites miraculeuses. Seulement, les personnes, consciemment ou pas, prêtes à changer radicalement leur vision de la vie, leur vision d'eux-mêmes, leur vision de leur environnement, pouvaient accéder à ces guérisons, ou peuvent encore actuellement accéder à ces guérisons. Mais dans tous les cas, c'est toujours la personne elle-même qui accomplit le changement, même si pratiquement toujours elle s'imagine que c'est seulement le maître qui a fait cette œuvre. Rappelons-nous, dans le cheminement de notre étoile, que nous n'avons jamais à estimer guérir les autres. Restons humbles, acceptons que les autres aient envie de changer ou pas. Acceptons quelquefois de rayonner vers quelqu'un qui n'a pas la force ou le courage ou la conscience suffisamment claire pour effectuer les changements nécessaires. Lorsqu'une maladie est chronique, la plupart du temps, c'est obstacle après obstacle que la personne se libère de tous ses nœuds. Et même si cela peut se faire sans souffrance, si la conscience ne montre pas le chemin qui est à réaliser pour se libérer, c'est alors qu'apparaissent des conflits, des souffrances, des maladies, uniquement pour que donner une chance à la personne pour qu'elle réalise quel est le problème véritable ou les problèmes qu'elle a à régler. Alors,
rayonnant simplement. Et plus nous sommes unis entre nous, plus notre rayonnement se multiplie et permet aux personnes vers qui nous dirigeons notre rayonnement ou aux personnes que nous croisons, que nous côtoyons, d'effectuer ces changements petit à petit ou rapidement. Pour mieux rayonner les harmonisations, bien sûr être connecté aux 4 réseaux, bien sûr nous inonder nous-mêmes, nous ouvrir à accueillir la joie, la paix, la légèreté, l'amour, la douceur, la gratitude, la confiance, la patience, mais aussi se connecter aux êtres de lumière particulièrement orientés vers l'harmonisation. Il y a de nombreuses familles de conscience, familles d'êtres de lumière que nous pouvons intérioriser en nous pour être plus lumineux encore. Rappelons-nous l'ange Azraël, mais nous pouvons également appeler en nous l'archange Azraël. Je vous rappelle que l'archange va émaner, partager sa lumière, son énergie et surtout son amour vers nous en passant par l'ange correspondant. Mais si nous appelons simplement l'ange, peut-être que nous recevrons un petit peu moins d'aide que si nous appelons l'archange. Cet archange qui potentialise consciemment le rayonnement de l'ange. Voilà, je vous propose pendant quelques dizaines de secondes d'intérioriser, de faire fusionner dans notre cœur les fréquences vibratoires de l'archange guérisseur Azraël. Lorsque nous nous sentons emplis de cette lumière amoureuse, laissons-la rayonner vers nos mains et à partir de nos mains, laissons-la rayonner
soit vers quelqu'un qui nous est cher, soit vers un groupe de personnes, soit tout simplement envers l'humanité. Gardons dans notre cœur les fréquences vibratoires de l'archange Azraël, du moins celles que nous sommes en mesure d'assimiler, de supporter, de rayonner. Et simultanément, appelons également l'archange Raphaël qui va rayonner vers nous à travers la famille raphaélique, les anges raphaéliques, dans notre cœur, cet amour harmonisant. Laissons-nous emplir avec gratitude et joie de ces hautes fréquences lumineuses. Et de la même manière, laissons-la rayonner à travers nos mains, vers qui l'on choisit. Et peut-être est-ce une bonne idée de la faire rayonner vers tous les membres de notre étoile. Vers les milliers de personnes qui sont entrées en contact avec nous. Que la paix, la sagesse et la gratitude exultent en nous tous. Tant que nous garderons en nous cette paix, cette sagesse et cette gratitude, nous pouvons maintenir en nous ces hautes fréquences archangéliques d'harmonisation.
Je vous remercie.